Il leva son verre et sourit. Un de ces sourires qui masquent la cruauté. À Riley, dit Walter. Puisse-t-elle enfin avoir une famille stable? Quelque chose que sa sœur n'a jamais pu lui offrir. Des rires parcoururent la salle de bal. Moi, je ne ris pas. Je m'appelle Clarinda Peton, et l'homme qui m'humiliait devant 200 invités était sur le point de découvrir ce qu'il en coûte d'enterrer la vérité. Pendant 20 ans, j'ai porté le silence d'une mine effondrée et le poids de parents qui ne sont jamais rentrés. Aujourd'hui, le sol sous ses pieds était sur le point de se fissurer. La salle de bal scintillait sous la verrière, chaque lustre étincelant des reflets de la neige des montagnes au dehors. Les rires flottaient dans l'air, polis et creux, comme ceux qui appartiennent à des gens qui n'ont jamais connu la perte. L'orchestre de jazz jouait un air léger, destiné à combler les silences entre les compliments vides. J'étais assise à la table la plus éloignée, à moitié cachée derrière les centres de table en cristal et la lueur des bougies, observant ma sœur resplendir dans sa robe blanche. Le sourire de Riley tremblait légèrement, un frémissement de nervosité que personne d'autre ne remarqua. À la table d'honneur, Walter Harrington se tenait debout, tout en charme et en autorité, son verre levé comme pour bénir le monde. À Riley, dit-il, sa voix tranchant le brouhaha de la pièce. Une jeune femme adorable qui aura enfin une famille stable, quelque chose qu'elle n'a manifestement jamais eu en grandissant. Une vague de rire gêné s'ensuivit. Quelqu'un fit teinter son verre un peu trop fort. Un autre s'éclaircit la gorge. Riley se figea, sa main agrippant le bord de la nappe. Je ne bougeais pas. Mes yeux suivaient le reflet du vin rouge qui tourbillonnait dans son verre. Il captait la lumière du lustre comme du sang. Quand je me levai, des chaises grincèrent autour de moi. Monsieur Harrington, dis-je doucement. Savez-vous seulement ce que coûte la stabilité? Le silence engloutit la pièce. Walter cligna des yeux, son sourire narquois vacillant une fraction de seconde avant de réapparaître. Ah, murmura-t-il. La sœur prend la parole. Je souris, non pas à lui, mais à Riley, dont les yeux étaient remplis de peur et de quelque chose qu'elle cherchait désespérément à cacher. Je me rassis, calme comme la pierre. Il pense qu'il s'agit d'orgueil, pensai-je. Mais il s'agit de fondation, et les siennes sont sur le point de se fissurer. Quelque part au loin, un téléphone vibra. Walter plongea la main dans sa poche en fronçant les sourcils. Une seule notification brillait sur l'écran. Denver Daily Investigation. Réouverture de l'enquête sur Harrington Mining. Mon sourire ne s'effaça pas. Il s'approfondit. Silencieux, certain, inévitable. La nuit où la mine s'est effondrée griffe encore ma mémoire. Les sirènes, les cris, l'odeur de charbon et de poussière qui déchirait l'air d'hiver. J'avais 17 ans, debout derrière le grillage, les mains gelées contre le métal tandis que les ambulances hurlaient dans l'obscurité. Ils disaient qu'il ne restait personne à l'intérieur. Mais je savais que mes parents n'en étaient pas sortis. Quelqu'un cria depuis la fosse. Le toit avait cédé. Les poutres n'étaient pas renforcées. Mais le lendemain matin, le gros titre racontait une plus jolie histoire. Un séisme naturel cause un tragique accident. Je suis entré dans le bureau de Harrington Mining avec l'article encore plié dans ma main. Un homme derrière le bureau ne leva même pas les yeux. Vous devriez passer à autre chose, gamine, dit-il. Harrington a payé assez. Il ne me vit pas subtiliser le rapport sur son bureau. L'encre était pâle, mais une ligne brûlait la page. Approuvé pour réduction des coûts. W. Harrington. Ce fut le jour où je cessai de croire aux accidents. Les années passèrent en fragments. Poussière d'acier, béton, le son des perceuses, et le rire de ma sœur résonnant dans un appartement bon marché. Je construisais des ponts le jour et élevais Riley la nuit, la nourrissant de nouilles et de rêves empruntés. Elle apprit à dessiner et à rêver. J'appris à m'arrêter. Maintenant, la photo de nos parents est posée sur mon bureau, la lumière vacillant sur leur visage comme un feu piégé derrière une vitre. S'il a bâti son empire sur des poutres brisées, je murmure, je serai celle qui le fera tomber. Mon téléphone vibre. Le message de Riley brille sur l'écran sombre. Claire. Derek m'a demandé en mariage.
Tu vas adorer sa famille. Ma main se serre jusqu'à ce que ma paume me pique. Elle ne sait pas. Elle va épouser le fils de l'homme qui a tué nos parents. Le domaine des Harrington resplendissait comme une chose conçue pour impressionner. Mur de verre et vue sur les vignobles. L'air sentait la richesse polie, douce et stérile. Au centre de tout cela se trouvait Walter Harrington, son assurance aussi lourde que la montre en or à son poignet. Il m'étudiait avec ce regard lent et évaluateur que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà décidé que vous n'avez pas votre place ici. Ingénieur civil, avez-vous dit, demanda-t-il en faisant tourner son vin. Alors, vous construisez des choses qui finissent par s'effondrer. Je croisai son regard. Seulement quand on retire les supports. Son sourire se figea, puis revint, plus mince cette fois. Nous savions tous les deux ce que je voulais dire. Sur le mur derrière lui était accroché un portrait de famille encadré. Walter, sa femme, Derek, et derrière eux, la même crête montagneuse où la mine s'était effondrée. Le reflet du lustre traversait la photo, une strie de lumière fendant l'image comme une fracture dans du verre. Il l'avait mis là exprès, une déclaration silencieuse. J'ai gagné. Le dîner se poursuivit. Des conversations polies mais acérées. Quand il se termina, je sortis dans le froid. Derek me suivit, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Il est difficile à vivre, dit-il à voix basse. Mais il n'est pas si mauvais. Je me tournai vers lui. Vous n'avez jamais vu les poutres de l'intérieur, n'est-ce pas? Je le laissai là, la lueur de la maison se déversant sur la neige comme des fissures s'étendant depuis une fondation brisée. De retour chez moi, j'ouvris mon ordinateur portable. L'écran illumina la pièce sombre, des lignes de texte défilant rapidement jusqu'à ce qu'un fichier attire mon attention. Rapport de site. Extension de Rocky Ridge. Un nouveau site, un nouveau péché. 2 semaines avant le mariage, les lumières de mon bureau bourdonnaient dans l'obscurité. Le plan de l'extension de Rocky Ridge brillait à l'écran. Capacité portante compromise. Renforcement omis. Approbation du superviseur, W. Harrington. Je l'envoyai à Lennox. Sa réponse fut rapide. Si ça se confirme, c'est un homicide. Cet après-midi-là, Riley appela en larmes. Pourquoi as-tu parlé à un journaliste de l'entreprise de papa? Qui t'a dit ça? Derek a entendu des rumeurs. Tu essaies de le ruiner. Je ne ruine personne, dis-je. Je reconstruis ce qu'ils ont brisé. Elle raccrocha. Le silence laissa un cratère entre nous. Quelques heures plus tard, l'email de Lennox arriva. Suivez l'argent. 3,2 millions disparus d'un fonds environnemental vers un compte aux Bahamas. Ils sont morts pour 3 millions de dollars, murmurai-je à la photo de mes parents. Ce soir-là, une enveloppe attendait sous ma porte. La carte d'une nouvelle mine. Des zones rouges marquaient les endroits dangereux. En dessous, une note, il recommence. Je retrouvai Riley plus tard, forçant un sourire. Monsieur Harrington paie notre lune de miel. Alors il achète ton silence. La lumière se fractura à travers la porte vitrée qu'elle referma. De retour chez moi, je traçai à l'encre rouge, point de contrainte, point de rupture, ligne de faille. En dessous, j'écrivis, WH. Les fissures s'étaient formées. Une semaine plus tard, Riley virevoltait dans sa robe de mariée. Tu seras parfaite, dit Derek. Mon téléphone vibra. La SEC confirme l'enquête, murmurai-je. Pile à l'heure. Ce soir-là, Derek passa me voir. Si tu sais quelque chose sur mon père, dis-le-moi. Épouserais-tu encore quelqu'un qui profite de la mort? Il ne dit rien. Le lendemain matin, Riley me confronta. Tu es obsédé. Tu ne peux pas laisser tomber. Le temps n'enterre pas la vérité, dis-je. Il expose ce qui n'a pas été bien construit. Puis Lennox s'appela. Walter est au courant. Alors il cherche au mauvais endroit, répondis-je. Plus tard, Mark Dalton murmura, il blanchit de l'argent via le nom de Riley. Mon estomac se noua. J'écrivis dans mon journal, si j'arrête maintenant, il gagne.
Si je continue, elle souffre. La justice brise toujours quelque chose. La neige tombait. J'envoyais un texto à Lennox. Jour du mariage, 14h15. Quand il portera son toast. Avant l'aube, je laissai le crayon de mon père près du lit de Riley, avec une gravure, construire pour durer. Tu ne le sais pas encore, murmurai-je, mais cette fois, je construis pour nous deux. 3 jours avant le mariage, je conduisis jusqu'à la périphérie de Denver et me tins devant l'ancienne mine Harrington. L'air était humide et amer, empli d'une odeur de rouille et de terre. Murs fissurés, poutres métalliques rongées par le temps. Tout semblait identique à cette nuit-là, mais en plus silencieux. Je fis glisser mes doigts sur une gravure à peine visible, encore accrochée à la pierre. La sécurité d'abord. Tu as oublié tes propres mots, Walter, murmurai-je. De retour à mon appartement, mon bureau s'était transformé en carte de guerre. Plans, horaires, lignes reliant des visages, des comptes et des dates. Chaque pièce s'emboîtait comme de l'acier sous tension. L'écran de mon ordinateur portable s'illumina tandis que le visage de Lennox apparaissait en appel vidéo. « Tu es sûr pour le timing ?» Il lèvera son verre à 14h15, dis-je. « Assure-toi que le monde entier regarde. » À cette même heure, un email anonyme arriva dans la boîte de réception de Walter. La SEC est au courant. En quelques minutes, son bureau se transforma en tempête. Il ordonna un audit complet des systèmes, fouillant dans de vieux serveurs, y compris celui que j'avais utilisé autrefois. Il ne trouva rien. J'avais effacé chaque trace des années auparavant. Les preuves ne vivaient plus que là où personne ne pouvait les supprimer. Ce soir-là, Riley vint à ma porte. Sa voix tremblait quand elle parla. Derek dit que l'entreprise a des problèmes. Il a dit que c'est toi. S'il te plaît, Claire, si tu m'aimes, arrête. Je ne peux pas arrêter ce qui a commencé il y a 20 ans. Tu vas nous détruire. Non, Riley. Je reconstruis ce qui a été détruit. Elle me dévisagea, effrayée, réalisant qu'elle ne reconnaissait plus la sœur qui l'avait élevée. Le lendemain matin, j'envoyai un cadeau de mariage à Walter, un élégant cadre en argent contenant une photographie de la mine effondrée. Mais derrière la surface brillante, à peine visible, se trouvait une superposition de ces transferts offshore vers les Bahamas. Au dos, j'avais fait graver une seule ligne, les fondations ne mentent pas. La lentille cachée à l'intérieur du cadre capturerait son visage quand il l'ouvrirait. Cet après-midi-là, il me convoqua dans un café du centre-ville. « Tu penses pouvoir me combattre avec du papier, dit-il, la voix basse, les yeux perçants. J'enterre les gens avec du papier. Pas cette fois, répondis-je calmement. Cette fois, le papier signe ta chute. Son sourire devint glacial. Quand les fondations s'effondrent, tout ce qui est au-dessus s'écroule avec. Même ta sœur. Il partit. Je restai assise, seule. Le vent poussait la poussière à travers la porte ouverte. Comme le faible émiettement de la roche avant un éboulement. Quelques minutes plus tard, Lennox appela. Claire. Quelqu'un a vendu notre chronologie. Un autre média est sur le point de publier en avance. Alors avance tout, dis-je. Il portera son toast à 13h45. Règle l'horloge. Seul moi connaissais le nouvel horaire. Cette nuit-là, j'ouvris le vieux coffre-fort de mon père, posant son crayon à dessin à côté du permis de construire délavé de la mine Harrington. Sur la dernière page de mon carnet, j'écrivis « Plan de la justice, fissures alignées, effondrement imminent ». La lumière de la lampe attrapa les bords du dessin, se propageant sur la page comme le soleil sur la pierre. La fondation était prête à tomber. La neige tombait comme de la cendre au-delà de la balustrade du balcon alors que j'étais assise, mon téléphone à la main. Le message de Lennox clignotait sur l'écran. Fichier programmé. Compte à rebours commence à 13h45 demain. Je répondis, quand il lèvera son verre. Le monde saura. La neige fondit dans ma paume avant que je ne l'essuie. On frappa doucement à la porte. Riley se tenait là, dans son peignoir de soie, le visage pâle et agité. Je n'arrive pas à dormir. Papa est inquiet.
Derek a peur. Dis-moi que tout ça n'est qu'un malentendu. Ce n'en est pas un, dis-je doucement. Demain, il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de vérité. Mais la vérité blesse. Comme toute reconstruction. Sa lèvre trembla, mais elle ne dit rien de plus. Elle se tourna et partit, fermant la porte entre nous pour ce que nous savions toutes deux être la dernière fois. De l'autre côté du couloir, Walter était assis dans sa suite, la voix dure alors qu'il parlait au téléphone. On parle d'une alerte de la SEC. Monsieur, devrions-nous annuler la cérémonie? Non, répondit-il. Demain, je porterai mon toast et je leur rappellerai à qui appartient le sol sur lequel ils se tiennent. Il vira de l'argent pour faire taire un journaliste, ignorant que les fichiers avaient déjà été déplacés sur des serveurs internationaux. Vers minuit, Derek trouva le dossier que son père avait caché dans le bureau. À l'intérieur se trouvaient des signatures falsifiées, la sienne et celle de Riley, utilisées pour autoriser des transferts illégaux. Il fixa les pages, abasourdi. Il m'a utilisé. Il l'a utilisé. Il vint à ma porte, frappant doucement. Il nous utilise, dit-il. Tu avais raison. Alors demain, lui dis-je, reste silencieux. Laisse le sol s'effondrer. Quand il partit, j'allai dans la salle de bain et croisai mon propre reflet dans le miroir. Des yeux pâles, sans sommeil, des cheveux tombant sur mon visage. J'avais 17 ans quand le sol s'est effondré une fois, murmurai-je. Demain, je m'assurerai que ce soit la dernière fois. Un éclair déchira le ciel. Le miroir trembla dans son cadre, fracturé par le son. Avant l'aube, je trouvai une note pliée glissée sous ma porte. L'écriture de Riley. Quoi qu'il arrive demain, s'il te plaît, n'oublie pas que je t'aime. Je ne pleurai pas. Je pliai soigneusement la note et la glissai dans la poche de mon manteau. Au matin, la neige avait cessé. La lumière du soleil se répandait sur les sommets des montagnes, pure et aveuglante. Sur la table à côté de moi se trouvait un unique verre de vin rouge, encore intact. Je le soulevai légèrement en murmurant, « Pour toi, maman. Pour toi, papa. Pour la vérité. » Quelque part dans la vallée en contrebas, les cloches d'une église commencèrent à sonner. Le son d'un mariage, ou d'un avertissement. La salle de bal d'Aspen scintillait, blanche et parfaite. La lumière du soleil rebondissait sur le verre et le marbre. Les invités riaient doucement. Les appareils photo crépitaient. Les violons chantaient dans l'air. Seul moi restais immobile, mon verre intact, attendant 13h45. Walter ajusta sa cravate, leva son vin et sourit à la foule. À Riley et Derek, que votre mariage soit plus solide que certaines fondations que nous avons vues auparavant. Des rires crépitèrent comme de l'électricité statique. Les épaules de Riley se raidirent. Je me levai lentement. La lumière attrapa ma robe argentée tandis que je disais, d'une voix calme et claire, « Vous parlez de fondation, monsieur Harrington. Mais savez-vous seulement ce qui maintient le sol stable ?» Il eut un sourire narquois. « Une leçon d'ingénieur, c'est ça ?» Je posai mon verre brutalement. « Vous avez bâti votre empire sur un sol creux. Je suis ici pour m'assurer qu'il s'effondre. » Son téléphone vibra. Son visage se vida de toutes couleurs. Derrière lui, l'écran de mariage scintilla, affichant maintenant des gros titres. Harrington Mining sous enquête fédérale. Documents, transferts, signatures, ces crimes exposés au grand jour. Tu as utilisé mon nom pour ça, cria Derek. Walter ne dit rien. Riley sanglotait. Je fis un pas en avant. Mes parents sont morts parce que vous avez choisi le profit plutôt que la sécurité. Aujourd'hui, la vérité pèse plus lourd que votre or. Pars, Riley, lui dis-je doucement. Elle prit la main de Derek et ils partirent. La pièce tomba dans le silence. Walter s'affaissa, le vin se répandant comme du sang sur le lin blanc. Alors que je passais devant lui, les appareils photo cliquetèrent. Le lendemain matin, cette photo raconterait toute l'histoire. La pluie traçait de fines lignes argentées sur la vitre. La ville à l'extérieur se brouillait sous l'orage. La télévision murmurait en arrière-plan jusqu'à ce qu'un nom familier traverse le bruit de fond.
Walter Harrington, arrêté par les autorités fédérales suite à la divulgation de preuves accablantes. La SEC et le FBI confirment que plusieurs comptes sont sous enquête. Je l'éteignis. Le silence remplit la pièce, doux mais lourd. Sur la table reposait le vieux crayon à dessin de mon père, ses bords en métal usés et lisses. Ils ont enfin vu ce que tu voyais, papa, murmurai-je. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Riley se tenait là, les yeux gonflés, le souffle court. Tu as détruit la famille de mon mari. Tu nous as humiliés. Non, Riley, dis-je tranquillement. J'ai arrêté de prétendre que ton bonheur n'était pas bâti sur des mensonges. Elle jeta un journal sur la table. Walter, menotté, nous regardait. Tu aurais pu me le dire. M'aurais-tu écouté? Nous nous regardâmes, dans ce silence, l'amour et le chagrin luttèrent jusqu'à ce qu'aucun ne puisse l'emporter. Mon téléphone sonna. La voix de Lennox était stable. C'est fait. Le fonds a été rétabli. La société sera reconstruite sous un nouveau nom, le fonds commémoratif Peton. Alors le sol est enfin stable, dis-je. Plus tard, un message clignota sur mon écran. Je comprends enfin. Tu ne nous as pas détruits. Tu nous as reconstruits. Merci de m'avoir donné quelque chose de solide sur quoi me tenir. Je souris. Un sourire discret, silencieux. Le premier depuis l'effondrement de la mine. En sortant sur le balcon, je regardais la pluie se calmer. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres. La justice ne rugit pas. Elle s'installe tranquillement. Comme la terre après un séisme. Un an plus tard, l'ancienne mine était devenue un sanctuaire. L'herbe sauvage recouvrait ce qui n'était autrefois que des décombres, et un monument de marbre se dressait maintenant à sa place. Fonds commémoratif Peton, bâti sur la vérité. Je m'agenouillai devant, déposant un bouquet de lys blanc sur la pierre. Le vent était doux. L'air sentait la terre nouvelle. Sortant le crayon à dessin de mon père de ma poche, je gravai une petite ligne sous l'inscription. Construire pour durer. Le chant des oiseaux se propageait dans la vallée silencieuse. Les pas de Lennox s'approchèrent derrière moi. Le regrettes-tu? Demanda-t-il. Non, dis-je, en regardant toujours la pierre. On ne peut pas reconstruire sans d'abord briser. Il me tendit une enveloppe. Riley voulait que tu aies ça. À l'intérieur, son écriture coulait, stable et sûre. Je vais appeler notre première fille Clara, en ton honneur. Je veux qu'elle sache ce que signifie une véritable fondation. Mes yeux me piquèrent. Je pliai doucement la lettre en murmurant, alors ce nom restera solide. En m'éloignant, le lever du soleil déversait de l'or sur les montagnes. La neige fondait, l'eau traçant des chemins purs à travers le sol. La terre renaissait. Ils ont appelé ça une vengeance. Moi, j'ai appelé ça une restauration.